nationales et internationales, monsieur les représentants des organisations de droits humains, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'équipage appui, mesdames, messieurs les confrères et consoeurs, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs, envoyants de grade, titre et cadre, monsieur le représentant des Nations Unies pour les droits humains en Haïti. Depuis plusieurs décennies, la situation des droits de la personne en Haïti s'est considérablement dégradée. Les citoyens se trouvent confrontés à la violence systématique de ces droits. L'homme haïtien cherche inexorablement une terre d'accueil. Les autorités étatiques tendent à prendre les décisions appropriées pour garantir les droits de la personne. Dans ce 21e siècle, il est inconcevable que l'insalubrité, le kidnapping, le vol, le viol, le chômage, l'irrespect des droits des individus incarcérés, leur détention, en dehors de la loi et l'analphabétisme, continuent de marquer la vie en Haïti. La division et le désaccord ne sauraient être le centre de notre fonctionnement. Ainsi, nous, les membres fondateurs du bureau d'assistance juridique aux personnes vulnérables Bajapu, décidons qu'il est opportun de se mettre ensemble en vue de porter notre contribution pour agir en faveur des sans-voix, combattre la détention préventive prolongée, combattre les violences faites aux femmes, combattre les violences faites aux filles et garantir la protection de l'enfant. Mesdames, Messieurs, la dégradation systématique des droits de la personne exige une intervention forte, celle de créer une symbiose pour dire non, pour demander aux instances concernées d'agir et exiger que les autorités judiciaires travaillent de façon à décongestionner les prisons. Les délinquants, les détenus, eux aussi, ils ont des droits. Ceux d'être incarcérés dans des conditions qui respectent la dignité humaine et d'être jugés dans le délai de la loi. Il importe, mesdames, messieurs, d'œuvrer pour que les femmes, les filles ne soient pas exploitées, violées impunément. L'enfant, comme tout être humain, a le droit d'être protégé, nourri, éduqué, de s'exprimer et non discriminé. Il doit être protégé contre les privations et les agressions de toutes sortes. La situation des détenus laisse à désirer, vu que le traitement infligé à ces derniers va à l'encontre des principes régissant les centres de détention. Sur presque tous les aspects de la vie en prison, les prisonniers vivent dans des conditions dégradantes et écœurantes. Cette question de détention est une source d'inquiétude et de préoccupation. La non-séparation des condamnés et des personnes en détention préventive représente un grave danger pour le système national haïtien et la société en général. Les traitements infligés aux femmes et filles dans notre société ne vont pas dans le même sens que les responsabilités qu'elles y assument. Au lieu d'être honorées, elles sont plutôt victimes de préjugés et de stéréotypes, de discrimination, de viols, d'harcèlement, de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles et même parfois des violences économiques. En Haïti, on estime qu'en moyenne, 80% des femmes et des filles ont souffert d'une forme de violence au cours de leur vie. Les plaintes contre leurs agresseurs sont trop souvent banalisées par la police et la justice. Trop souvent, la victime est victimisée par stéréotypes et des préjugés utilisés pour justifier l'action des agresseurs. Malgré les multiples progrès réalisés ces derniers temps, la situation en matière de protection des droits de l'enfant reste préoccupante. La majorité d'entre eux subissent des violences physiques ou sexuelles, de mauvais traitements comme les châtiments corporels. Il importe d'améliorer le système de justice des mineurs qui visera à réduire le taux de détention préventive prolongée des mineurs en améliorant le travail social mené en vue de leur rééducation. La protection des enfants est donc essentielle pour parvenir à une société plus juste et plus équitable. Mesdames, Messieurs, membres de la presse, chers invités, membres de la société civile, intervention sous assistance juridique aux personnes vulnérables.
Mais même personnellement, nous avons compté sur nous-mêmes notre question bataille pour l'entraîner contre violence sous forme active. Et pour encourager nous, là nous financer, mener action, établir un plan d'action, particulièrement sur question de violence qui a fait sous forme active. Même s'il y a une organisation comme organisation qui a des limitations dans les questions juridiques. Ce n'est pas toute organisation forte qui a un conseil juridique qui travaille avec justement pour combattre l'impunité, pour faire femme capable de justice après les emprisonnements sexuels, après les cas déjà que nous faisons. Dans nos caravanes femmes pour changement, structure que nous avons appartenu, nous battre bravo pour nous. Et m'encourage à travailler ça pour nous capables d'arriver, nous mettre côté sur nous. Pour ça, ministre, sous élève canon l'école, ministre doit là tout. C'est pour ça que là avec nous matin. Bravo pour toute la population, bravo pour les parents. Bien.